une dernière journée à coup de souffle, le Stade Malien Royal jusqu'au bout dans ce championnat national Ligue 1 saison 2024-2025. L'ASCO sauve sa peau, un maintien mérité ou miraculeux. On va en parler bien sûr dans cette émission. L'amertume de la descente, mesdames et messieurs, FC Diarra et les étoiles du Mandé au fond du trou. Qu'est-ce qui s'est passé durant 26 journées? Ils sont là avec nous pour débriefer bien sûr les paradigmes, bien sûr, de ce championnat national Ligue 1. Une émission vraiment ostentatoire aujourd'hui avec l'enfant de Cyril qui est avec nous, hein. Jackis, avec le sourire. Comme toi. Oui, ça va, alhamdoulilah. Qu'il faut une saison sensationnelle avec beaucoup de rebondissements. Il est là avec nous avec sa plume extraordinaire. Il est Kinovi, il s'appelle Mohamed. Oui. Comme tu dis. Oui, ça va, alhamdoulilah. Je salue tous nos téléspectateurs. Je salue Bambara quand même, t'abuses, je te jure. Mais oh, ben là, je l'ai faux. Voilà. On débute très bien sûr. Il est 19h, un passé de 15 minutes dans notre studio ici à la CIT 1000. Tout de suite, on va commencer avec le Stade Malien. Le résumé, bien sûr, de cette rencontre parce qu'il y avait un enjeu dans cette rencontre ASCO Stade Malien. Au même moment, de l'autre côté, Abougouni FC Diarra, était reçu par l'équipe de Bani Mounetuli FC Bougouni. Et au stade, bien sûr, Wenzien, il y avait le duel également des Scorpions de l'AS Real de Bamako et les Étoiles du Mandé. Mais on va faire le retour, bien sûr, de cette rencontre Stade Malien. Les Oranges de Korofina partagent des points entre ces deux équipes. Cet après-midi, le dernier chapitre va s'écrire entre l'association sportive de Korofina et le Stade Malien de Bamako. C'est parti pour les 45 premières minutes de cette 26e journée. Nasira Kabolon, Soron Watila, Kalman Konoton, Aboubakar Traoré, Abed Dolansoro, Stade Malien Mombi Segana Doni, Thierry Dolanjan Blakado, Abata Kungolola, Bolon Flanamena Kedjote. Non. Au fond, Obino. L'un de ses partenaires sur orbite, il danse la samba, le capitaine. Oh, quelle frappe! Nous sommes dans la moitié du terrain des Girondins de Korofina. On va chercher Darclé qui va centrer. Ah! Un centre d'une précision chirurgicale. Double Cabo cette fois-ci. Kassim Traoré. Kassim Gatela vient de tenter Kassim Yakolo Krota. Kassim Bolon Fiti Double Cabo. Contrôle Kele. Abatoussou. Jokolo Shiba. Et finalement, Tchedema Blakenema. Oui. L'ancien du Stade Malien de Bamako. Kautera, bonsoir à vous ceci. Ah, il va frapper, non! Lassine Kouma! Ah ben oui! Extraordinaire, Lassine Kouma! On parlait de la magie de ce garçon! Quand on parle de Lyon, il nous montre sa tête! Et bien sûr, et cette manière de célébrer, on parlait de ce garçon! Ce n'est pas un pied d'or qu'il a, Mamadi! C'est un diamant. Ce garçon, il s'est amusé avec la défense des Oranges de Korofina et de comment pour terminer la saison. Regardez encore une fois. Ah oui. Conté qui va lui donner la balle. Il crochette intérieurement. Et bim, il va effacer des joueurs. Et ce ballon à la faute de main, bien sûr, de Yaya Diakité. Une faute de main, mais consécutive. Et c'est la fin. 1-0. 38e minute. Lassine Kouma. Petit ballon à Blakatawa, non, il décide de manger encore un peu d'espace. Pas d'orge, nous dit Fanta Ikone. Il va frapper. Et les poteaux, c'est pas encore terminé. Ce ballon qui arrive. Troisième tentative. Corner. Oui, ballon fitin do Blakata. Nous fa fait tellement qu'on tamba di joma. Tu crois donner Kalaman tan konto. Avec ballon contrôlé. Avec essayer Gatale. Avec Blakado non. Deuxième tentative, ballon Korofina ko bola Lisa Masera Fekala. Ah, il était mal inspiré sur cette action, Mamadi. Ouais, il n'est pas à l'aise techniquement, mon cher ami. Oui. Avec ballon fitin do Blakado. Ah, Kalaman tan Dourma Segata le ballon de la gala. Lassine Kouma peut-être pour le doubler. Lassine Kouma.
Il va buter bien sûr sur Yaya Diakité. Ah, qui a gagné, hein, le duel. Oui, la presse sportive au rendez-vous, maman, de cette dernière journée. Au Watikele, de la tribu étalée, Saint-Para pour le but égalisateur. Ah! Ils vont marquer ses buts égalisateurs par le dossard numéro 4, Suleiman Fane, qui remet la pendule à l'air à la 87e minute de Et jeu. qui est un nouvel entrant, hein? Oui, Un nouvel entrant. coaching gagnant d'Augustin Koulibaly. Suite à une action, il est au début de l'action. Hein. Regardez le capitaine qui va déposer ce ballon. Il a été. Le but a été marqué par le SAR 6, Amadou Kone. Merci à lui. Et c'est la fin. Dakari Diaberté, vous approchez de moi. Et vous vous approchez de moi. Un but partout entre le Stade Malien de Bamako et l'ASCO de Korofina. Clap de fin de la première édition de la Ligue 1 Pro du Mali. Le Stade Malien de Bamako, champion du Mali. Le Stade Malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali. Ouais, Stade Malien de Bamako ale kɔni bɛ wuli ni saraba ye n'o bɛ ɲiyɔrɔba o ko fɔ championnat national la Ligue 1 ale professionnel la n'o bɛ tali kɛ saison gale do Ligue 1 professionnel la ale bina ko kan Stade Malien de Bamako depuis 24e journée la en tout cas ale a kɔni a validé k'a fɔ jɔnjɔn ale bɛ jɔnjɔn a ta ka to n'a ye. Voilà, Jack, qui commentait bien sûr avec le doyen qui est un peu convalescent aujourd'hui pour un rétablissement à cette voix magique, Mamadi Diakité Ben Barek. Alors, Jack, le Stade malien a-t-il géré ou relâché face à la score à la dernière minute parce que c'était déjà bouclé, voilà. C'était déjà quand même acté le titre. Non, bon, je pense que Stade Malien wuli ka jɔ kɛ d'abord ni match ta k'a lajɛ depuis la première période Stade Malien de ka wuli ka jɔ fanga tun ka bon kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ ASCO tun bɛ ka jouer derrière bloc bas kun don mais o ma Stade Malien bali ka celu fɔlɔ scorer match kɔnɔna na donc ensuite il y a eu i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na il y a eu cette petite déconcentration sabula u bɛ celu min encaissé i b'a ye k'a fɔ défensive voilà u bɛ boli ka segin ka na de k'u bɛna kɔfɛ ka na datugu donc il y avait ce relâchement. Mais moi, je pense que ça n'a pas, en tout cas, terni la performance Baraminke tout au long de la saison, mais surtout, Kunungo Mati Fanala, d'autant plus que Asko Kabuligajo, Kumikasika Sebaya Soro, Akadjaka réconforté à sa position. Donc, moi, je pense que Asko Fana, il faut les accorder ces crédits. Ça vous l'a Kakuru Kelling sur le stade malais à l'Enyokoro, Akagalen Kusebe, ça vous l'a équipe Mindo, la saison qu'on a à Irakafo, en tout cas, dynamique, Nyanamadoko, Niatakalaje, oui, défaiti, plutôt, défaiti Fladroneke, donc, Matini Lolonvla, Sebaya Tanolovla. Donc, d'entrée, Kafo Kibe, Bourou Nyokoro, équipe caman b'u affronter n'o logique de déjà on est Asco ka match aller là ou bien Asco ci 1-0 donc Asco dans sa tête ou tout mega boli ka no ka maintien no fait ka assurer mais en même temps Stade Malien ils avaient adopté une approche plus prudente ça voulait voir do Stade Malien offensivement ou tout me ka danger caman créé c'est pourquoi Stade Malien a damné ni le clé mais avec le relâchement ani le Malim qui a Augustin dispositif là ça a permis à l'association sportive de Korofina de courir en poche. Une équipe qui avait joué en bloc bas depuis le début de la rencontre pour essayer de minimiser les dégâts, mais malgré, il y avait ce joueur exceptionnel qui sort carrément du lot, qui fait une saison fantastique, là, c'est le métronome de Blanc de Bamako. Mais est-ce que ce match nul ternit un peu le sac de Blanc de Bamako, Mohamed, ou pas? Aucunement pas, hein, à mon avis. Hein, l'essentiel était déjà joué. Hein, ils étaient sacrés depuis la 24e journée. Je pense que dans ce match-là, ils ont plutôt géré. Hein, je peux pas parler de relâchement, mais ils ont géré parce qu'ils savent que à la fin, ils sont champions. Il y a plus grand-chose à jouer. Pour moi, ce match nul ne ternit en aucun cas ce sacre du Stade malien de Bamako. Quand vous prenez par exemple l'exemple de Liverpool en Angleterre cette saison, on a vu quand Liverpool a été sacré dès la 34e journée, les 4 journées qui ont suivi, ils ont perdu hein, et ils ont même fait un match nul pour le match, le dernier match à domicile. Donc voilà, moi je fais un peu le parallèle avec ça. Ça n'a pas empêché de célébrer comme il se doit ce titre-là. Donc
pour le Stade Malien, c'était également fait. En face, il y avait Asco, plutôt qui avait besoin d'un point pour assurer son maintien. Donc, je pense que Asco a joué crânement sa chance et à la fin, on a vu ce but égalisateur, même si quelques minutes plus tôt, Alassane Kouma avait l'occasion de tuer le match, une occasion qui n'a pas mis à fond. Donc, je pense que ça a laissé les Oranges de Korofina dans le match et après, ils ont su égaliser et se maintenir. Je pense que c'est de bonnes guerres pour eux. Voilà, donc les autres résultats de cette 26e journée. Afé a été battu par le Djoliba, doublé, hein. Il a failli le faire à Abdoulaye Mariko. Il termine également co-meilleur buteur avec Mokhtar Cissé Solla, avec 14 réalisations, chacun plus de passes décisives, bien sûr, pour Mokhtar Cissé Solla que Abdoulaye Mariko, et sans penalty, hein, à préciser pour Mokhtar Cissé Solla, alors que pour Jean Mariko, Jack, c'est 6 ou 7 ou 9 même penalty, hein, pour Abdoulaye Jean Mariko. AS Bakarijan, US Bougouba, 2-0 pour l'équipe de Ségou. Bien sûr, l'AS Police qui tombe devant l'espace par le score de 5 buts à 3. Partage de points, bien sûr, entre les Blancs et Rouges de Binga FC et les 11 créateurs de Nyarela. AS Real, voilà, les Scorpions. Victoire qui dompte cette équipe, les Étoiles du Mandé, par le score d'1-0. US Bougouni qui tombe à domicile devant FC Diara par le score de 2-0. Et bien sûr, on termine avec Asco, Stade Malien de Bamako. Nous tous les résultats là-bas, on est journée là-bas, on a l'année où il y a on va continuer, bien sûr. Asco qui sauve, bien sûr, sa peau, et maintien mérité ou miraculé, Mohamed. Je dirais plutôt c'est un maintien miraculé, hein, à mon sens, hein, parce que ça parle plus des circonstances qui leur étaient atténuantes. Parce que en face, quand vous prenez le Stade Malien, je venais de le dire tantôt, le Stade n'avait plus rien à jouer. Le Stade était déjà sacré champion. Je ne pense pas que si on était dans un scénario où le Stade avait besoin des 3 points pour valider son sacre, le Stade allait concéder ce match nul face à l'AS Korofina. Je ne le pense pas. Je pense que ça a été un élément clé dans cette gestion, dans ce relâchement du Stade, et qui a profité donc à l'AS Korofina pour se maintenir, parce que même si on prend les 4 derniers matchs de l'ASCO avant cette dernière journée, c'est vrai, ils ont gagné face à AfriFootball Elite, ils ont tenu tête face à l'AS Real de Bamako, mais derrière, ils n'ont pas pu gagner la lanterne rouge, les étoiles du Mandé, qui étaient pratiquement déjà relégué. Donc, une équipe qui, dans ces circonstances, qui se bat pour la survie, mais n'arrive pas à gagner quand même des équipes qui sont censées plus ou moins inférieures à elle. Je pense que si une équipe de la sorte se maintient, je parlerai plutôt de miracles, hein, de circonstances qui ont beaucoup joué dans ce sens, parce que quand vous prenez globalement la saison de l'ASCO, c'est un club qui a pêché en début de saison, qui a enchaîné, je crois même 11 journées à un moment donné sans victoire. Et donc, je crois qu'ils étaient au fond du trou déjà, mais à un moment donné, ils ont su se relever, et les circonstances de la fin du championnat ont fait que, voilà, avec ce match nul-là, ils ont pu glaner un point qui est très crucial et qui leur permet de poursuivre l'aventure dans l'élite la saison prochaine. Ko Tigabi Falisson, kase ka jouer journée laban na n'u tun bɛna taa jiwoyo yɛrɛ fɛ, nka u sera k'o baara mun ye, an bɛ se k'a fɔ fɛnnin dɔ la yaasa u bɛ se ka to mun ye élite la. Est-ce que nin bɛna kɛ leçon ye Korofinakaw bolo ka se ka san wɛrɛ saison na bɛn ka ɲa, u kana bila nin situation ɲɔgɔnna kɔnɔ san wɛrɛ wa? Mais bien sûr, mais me faire seguir une donné parce que Kenovi parlait tout de suite des miracles, mais moi je dirais plutôt que c'est un maintien mérité, oui, du mérite. Ça vous l'année à Tagalaye de Grinkramo de Yelemana, équipe mais en tout cas série négative de Kononana, et il y avait beaucoup de déceptions du côté de Korofina. Comme il a fait, voilà, 11 matchs sans... Voilà, Kassoromasiga, victoire sur donc match nul ni défaite. Mais ensuite, il y a eu ce redressement avec l'arrivée d'Augustin Koulibaly. Donc, un chapeau que je lui tire, crédit à lui. Saboula Nana a équipe ta, et il est parvenu à donner les 5 victoires sur les 6 à cette équipe de l'association sportive de Korofina. Saboula saison Moumebe, ils ont fait 6 victoires, et parmi les 6, lui, il est parvenu à leur donner 5. Donc, un grand crédit et chapeau à lui. Ça a permis à cette équipe, en tout cas, d'avoir beaucoup de points. Et ensuite, Kaseka Ouire sur position de là, allons sur
d'entrée, il faut que tout sera positionné parce que déjà, quand on s'étendait vers la fin de ce championnat, les gens prédisaient déjà la descente de cette équipe, mais ensuite, il y a un redressement, nana, victoire, nana, il y a eu des points. Ça a permis à cette équipe pour passer au maintien et surtout pour une plus de précision. Il y a déjà après la 25e journée, ni Jara est défaité, Étoile est défaité pratiquement à ce qu'on y a maintien, donc on a validé. Donc il y a eu juste des recours pour que point d'orable l'équipe d'Ora Balan qu'on en a. Et je pense que donc ni tété ça, ils étaient déjà maintenus et en même temps au point qu'on nous aïrala ka fo olu tena se ka attribuer aux équipes donc ça fait que alu tuma match nul ke kunu ils avaient leur chance leur carte pour que au se ka maintenir et c'est pourquoi depuis match madame né et puis en même temps interview de la flash mi-temps avec Mamadou Doumbia, c'est ce qu'il essayait de dire. Les deux équipes étaient déjà maintenues sur le Stade Malien donc à 1-0. Donc je dis que c'est mérité. Déjà ils étaient parvenus à assurer ça depuis la 25e journée, ni était les recours. Maintenant Asco, c'est une leçon pour eux et voilà, des chances comme ça à te sourire à chaque fois et en même temps avoir un entraîneur digne du nom qui lâche en tout cas une équipe et ensuite qui parvient en tout cas à prendre le relais et parvenir à maintenir. Donc c'est pas du tout aisé et la chance ne sourit pas toutes les fois. Donc ils doivent en tout cas revoir les copies, être plus solides et constants pour pouvoir en tout cas rester encore plus fort dans cette élite parce que c'est un club en tout cas de renom. Voilà, mais il a dit un élément dans son interview, quand je l'ai interviewé, il me dit, Amadjar, est-ce que je lui ai demandé s'il va continuer avec la Scola la saison prochaine ou pas. Il m'a dit clairement non. Pour lui, l'objectif, c'était uniquement de maintenir l'équipe. Maintenant, est-ce que c'est en fin de saison? Voilà, il a atteint quand même son objectif. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est aux dirigeants de la SCO de garder un entraîneur aussi assagi, mûr, actuellement posé, voilà, ou bien, voilà, ils vont chercher un autre. Est-ce que c'est pas mieux de trouver un projet autour de ce monsieur? Oui, je pense que c'est ça qui serait l'idéal de continuer avec Augustin, hein, comme Diakari Dalassi bien dit, qui a quand même su maintenir sa patte ou bien apporter sa patte pour ce maintien. Mais si l'entraîneur lui-même décide de quitter et que lui ne se voit pas dans le futur avec ce club, je pense que ça va être difficile, à moins que le club arrive vraiment à lui proposer des choses. Mais je pense pas que ce soit quelque chose, un projet qui manque là-bas, mais c'est un choix personnel, j'ai envie de dire. Mais n'empêche que l'idéal serait aujourd'hui que cet entraîneur continue avec l'AS Corofina la saison prochaine pour maintenir donc cette cadence, hein, pour voir ce que ça va donner pour l'AS Corofina la saison prochaine. Voilà donc l'amertume de la descente. Ils sont venus goûter le championnat national League et l'année dernière, les folies étaient là, mais et après ils retournent. D'où ils venaient, hein, bien sûr, les Étoiles du Mandé, FC Dara, des équipes académiciennes qui ont ce football tiki-taka avec des joueurs moins capés, moins d'expérience. Voilà, je dirais même des joueurs un peu vierges par rapport au championnat national Ligue 1. Et après, à Magnamoukor, avec les Étoiles du Mandé et FC Dara. Alors, Kenovi, ces relégations étaient-elles vraiment prévisibles ou pas à côté des équipes promues en Ligue 1? Parce que généralement, quand vous regardez les statistiques, hein, c'est difficile pour les équipes qui viennent dans l'élite et qui arrivent à se maintenir. Ouais. Oui, c'est le contraire qui aurait été plutôt, je ne veux pas dire étonnant, mais qui aurait été à saluer si ces deux équipes arrivaient à se maintenir, parce qu'ils sont venus quand même dans un championnat tout nouveau pour eux, vous avez dit, avec des joueurs qui étaient plus habitués en Ligue 2. C'est vrai qu'ils ont monté d'un cran et rapidement ça se sent, même si les dirigeants au niveau du staff technique et tout, ils ont eu à faire leur mieux, j'ai envie de dire, pour que ces équipes s'en sortent. Mais la Ligue 1, vous avez des équipes qui sont habituées, qui sont dedans là avec beaucoup d'années d'expérience. Et donc ces deux clubs sont venus. Bon, moi je dirais plutôt c'est une année d'apprentissage en Ligue 1, ça n'a pas marché. Maintenant ils sont descendus. C'est aux dirigeants de ces clubs là de revoir les projets autour des équipes et de rapidement travailler en amont pour revenir le plus tôt possible. Mais pour moi, ces descentes n'ont pas été surprenantes, hein, parce que, comme je l'ai dit, ils sont venus apprendre et
c'est vrai, au début, ils voulaient rester tous parce que aucun club ne monte pour redescendre immédiatement. Chacun vient pour se maintenir, mais quand le niveau n'y est pas, donc c'est la Il pouvait y redescente. rester hein, si on était encore à 16 équipes. Ouais. Mal- Voilà, malheureusement pour eux aussi, Voilà, il y a ce paramètre. voilà, c'était la première édition de la Ligue 1 Pro avec seulement donc 14 14 clubs. Donc équipes. ça a joué aussi. Ça serait été 2 ou 3 saisons en arrière, ces 2 clubs seraient restés. Donc, mais voilà, c'est aussi les exigences de la Ligue Pro. Alors, Jack, quelle erreur vraiment ont précipité hein, les chutes, bien sûr, de ces des équipes cette saison, alors qu'ils avaient bien débuté quand même. Bon, je ne dirais pas des erreurs qui ont précipité leur chute. Je dirais plutôt le manque d'expérience. Et ce n'est pas une erreur de ne pas avoir une expérience. Ounana, saison qu'on en a, d'abord, il faut prendre l'exemple sur Bougouba qui est venu en 2021-2022. Et par la même, c'est-à-dire au cours de cette même saison, ils sont redescendus. Donc, ils sont allés en tout cas rechercher les anecdotes possibles pour y revenir la saison 2023-2024 et parvenir à, en tout cas, non seulement à se maintenir, mais à rester dans une dynamique positive, d'être en tout cas une des grandes équipes à pouvoir se maintenir lors des phases allées ou à peu près à beaucoup de journées avant le restant du championnat. Donc, Nebolo et les 2 équipes FC Diarra en étoile du Mandé, c'est 2 équipes à caractère plus nous Oulika Djoke Kaseka de l'Antilo Labo à l'échelle internationale, vendre des produits. Ce sont des académies, en tout cas, qui ont des projets sportifs à louer et à beaucoup saluer. Et ils ont également des moyens qu'ils mettent franchement à disposition. Et chapeau aux dirigeants de 2 clubs. Parce que ni Djara Ladje, Étoile du Mané, Tara Ladje, en tout cas, ni nous de l'Antilo Okumara, pratiquement, ils te disent qu'ils sont dans des bonnes conditions. Et là, c'est à vraiment saluer. Et je pense que Nabo Sirakele, quand ils ont beaucoup plus de chances et pour revenir encore plus fort dans l'élite et pourquoi pas se maintenir. Mais ça passe également par cette déception. Il faut savoir se relever et en tout cas digérer les périodes de méforme et s'inspirer maintenant de ce qui n'a pas marché et pour pouvoir en tout cas se projeter vers l'avant parce que Ndebolo, ces deux équipes ont beaucoup de potentiel pour revenir très fort et pourquoi pas jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et voilà, donc championnat national Ligue 1, on va faire une émission spéciale avec des chiffres Kenobi, mais on est presque à la fin de cette émission, un partenariat gagnant-gagnant entre la Fédération malienne de football et bien sûr TM1 parce que c'est plus de 55 matchs commentés uniquement en Ligue 1 cette saison. Oui, c'est un partenariat gagnant. Je ne cesserai de le dire depuis la signature de ce partenariat donc entre la TM1 et la FEMA Foot. On l'a encore vu cette saison. C'est cela qui a permis à des millions de téléspectateurs de vivre ce championnat. Ça donne de la visibilité à notre football. Pas que sur le plan national, mais à l'international, parce que aujourd'hui, où qu'on soit, on peut avoir les matchs de la Ligue 1. Je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit, et on peut souhaiter que ça perdure, et pour le bonheur du football malien. Des moments forts, vous avez été parmi cette voix qui a commenté des moments de joie, des moments de tristesse pendant ce championnat national Ligue 1. Qu'est-ce que vous retenez, bien sûr, Jack, de ce partenariat? Bon. Déjà, ça permet, en tout cas, avec notre championnat Albi, visibilité là, parce qu'à chaque fois, on recevait des appels venant de l'extérieur pour la plupart, France et d'autres pays. Mogoba et Rakafo, en tout cas, ils suivent le championnat à travers, en tout cas, la télé et ils étaient, en tout cas, reconnaissants. Et il y avait chaque fois des commentaires très positifs qui nous encouragent à travailler encore plus et pour revenir encore plus et plus fort lors des futures et prochaines saisons, puisque en tout cas c'est un devoir d'hausser le niveau de ces championnats, mais surtout la visibilité. Le professionnalisme, surtout, on a mis l'accent sur ça à la télévision pour vous permettre de suivre non seulement le championnat malien, mais de faire briller les acteurs du football. C'est la fin de cette saison et bientôt la fin de mon émission également. Il y a eu des imperfections. On aura bien sûr le temps de parler de tout ça, de corriger les imperfections parce que le championnat national Ligue 1 Pro, c'est un bébé qui commence à ramper. On va pas mettre l'accent sur pas mal de choses. On va être un peu flexible avec les dirigeants cette fois-ci. On va en parler dans les coulisses, histoire de permettre aux acteurs de pouvoir vivre, bien sûr, avec leur métier. Parce que ce métier du football n'est pas reconnu comme un métier au Mali.
Donc, il va falloir changer pas mal de choses afin qu'on puisse vraiment permettre aux acteurs de vivre de leur euh, métier. En tout cas, moi, je tire le chapeau à toute l'équipe, à l'équipe Infini qui a fait un travail remarquable, ostentatoire, et également la production TM1 également qui était plus qu'à la hauteur. Merci toute sa team, Sanogo, Kanouté, chapeau surtout à ce monsieur Kanouté, avec des images, vraiment rien à dire. Et la belle voix de Mamadi Diakité, Ben Barek, qui illuminait bien sûr chaque week-end le stade Mamadou Konaté plus le stade du 26 mars. Des beaux buts, hein. On va revenir bien sûr sur le top 5, bien sûr, de buts marqués de la saison dans une émission spéciale, mesdames et messieurs, pour vous faire encore plaisir. Chapeau également à la direction de la télévision, M. Camara et toute la team. Voilà, donc Madame Dupin et tout le monde. Et c'était vraiment une chance de commenter cette saison la Ligue 1 avec la télévision encore une fois de plus comme l'année dernière. Et bravo à tout le monde. Franchement, je voulais le dire du fond du cœur. Aux supporters également, à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de près ou de loin. Sachez que ce travail est fait pour vous faire plaisir. La fin de cette émission qui nous vit, on va rester avec Actu Sport durant même cette période de trêve. Des salutations qui nous vit. Oui, je salue tous les téléspectateurs qui nous sont restés fidèles tout au long de la saison de Ligue 1, hein, peu importe où qu'ils soient, au Mali ou à l'extérieur. Mes salutations à tout le monde sans exception. Jack. Non, Nico, Nisondia Wakato, Karatas Mafara, Nanyedi Mafara, Dadi de Mafara. Donc, moi, je suis très, très content. Et partenariat à tous les niveaux, hein, et que ce soit avec Infinity, vraiment, je leur tire le chapeau. C'est une vraie famille, mais ensuite, TMA aussi pour les années d'expérience et cette collaboration. Et en fin de compte, entre Memi ni Alibi, Fangarega Donna, qu'il y ait beaucoup plus de visibilité, mais que le travail perdure avec beaucoup de bénéfices dans l'avenir. Et enfin, qu'un championnat national, la Ligue 1 professionnelle, en tout cas, aller initiative à Foko Sebe, ça vous initiative Famba Borakaf de là, qu'à instruction dit en fédération, mais chapeau également à la fédération, en tout cas, ils sont aussi, pour le moment, relevés le strict minimum, mais on les attend. On se quitte avec ceci, mesdames et messieurs. Écrire une histoire est bien, mais faire partie d'une histoire est juste extraordinaire. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision TM1, vous faites partie bien sûr de cette saison folle. Bien sûr, ça fait rire M. Sanogo de l'autre côté. On ne s'est pas trompé cette fois-ci. Vous faites partie bien sûr de cette histoire du football malien. Et merci encore une fois de plus à vous tous. Briller, c'est bien. Mais faire briller les autres est sensationnel. On s'est dit au revoir et à la semaine prochaine.